Bonjour, Monsieur Beccari, ainsi qu'à toute votre équipe pour le travail remarquable que vous avez fait et aussi l'invitation dont vous m'avez fait preuve. Donc, humblement, je suis le président du Conseil confédéral, Monsieur Hassan Issa Bourema. Donc, le Conseil confédéral est l'organe garant et dépositaire du statut juridique de la CESAM. La CESAM, c'est la Confédération des élèves, étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La CESAM est une association qui regroupe l'ensemble des étudiants, stagiaires, élèves d'abord, stagiaires et étudiants étrangers au Maroc. Donc, nous sommes dans pratiquement toutes les villes du Maroc. C'est-à-dire, nous avons des bureaux régionaux dans les villes du Maroc. Donc, ces bureaux régionaux œuvrent à travers la CESAM, la Confédération, œuvrent pour un agréable séjour au Royaume du Maroc à travers des activités d'intégration telles que sportives, culturelles, académiques surtout, parce que c'est l'objet principal de notre venue au Maroc. Et là, nous profitons pour remercier les autorités, l'ensemble des autorités, pour leurs efforts qu'ils ont en tout cas apportés à notre confédération depuis plusieurs années. Bon, l'état est connu de tous, hein. Nous vivons une heure grave, une situation quasi historique, c'est-à-dire que nous avons une crise au sein de la CESAM depuis le 15 août. Donc, cette crise est due à des comportements, en tout cas indignes, et violations graves des fondamentaux et principes sacrés de l'association. C'est-à-dire concrètement, ce sont des individus minoritaires là qui sont en train de refuser, en tout cas, on ne sait pas pourquoi, le respect et l'application du statut juridique qui régit l'association elle-même. Bon, comme je vous ai dit, la CESAM a plusieurs domaines d'intervention. Nous intervenons sur le plan culturel, académique, surtout, comme je vous ai dit, sportive. En tout cas, nous faisons plusieurs activités facilitant l'intégration des étudiants au Maroc pour un agréable séjour. Bon, actuellement, vu la situation qui est là, la majorité, bien sûr, la majorité supporte la légalité, sauf que ces minorités-là dont j'ai cité sont en train d'anticiper des élections malgré les dénonciations que nous avons faites au niveau des autorités pour pouvoir tenir des élections illégales, illégitimes. Ce qui a été déjà décrié par les anciens et l'ensemble des bureaux régionaux, c'est-à-dire l'ensemble des villes du Maroc, qu'ils ne vont pas reconnaître le bureau non crédible là qui sera élu. Donc nous sommes là pour dénoncer toujours et c'est là où nous appelons les autorités à continuer de nous soutenir comme ils l'ont toujours fait et à continuer de suivre de près la situation parce que nous pensons que l'ordre public est en danger au sein de la Confédération et qu'il est temps de nous aider davantage pour ramener l'ordre dans la communauté subsaharienne en général. Parce que cela n'honore pas l'image des étrangers au Maroc. Je vous ai dit, nous jouons un rôle d'abord de garant et dépositaire du statut juridique. Donc, c'est-à-dire, nous veillons au bon fonctionnement de l'ensemble des organes de la Confédération. Donc, on ne peut que, dans le cadre de la défense de cet intérêt général-là, continuer à œuvrer. Donc, c'est ce que nous avons fait à travers les dénonciations. Donc, les autorités, et particulièrement celles de la wilaya, nous les appelons à nous soutenir et à suivre la situation de près pour ne pas, en tout cas, nous plonger dans une crise sans fin. Parce que nous avons commencé déjà à voir les conséquences et elles-mêmes, elles peuvent en témoigner.
parce que les conséquences se sont manifestées déjà. Et c'est déplorable. Oui. Très très bonne question. D'ailleurs, c'est la partie intéressante pour tout le public qui nous suit de près depuis le 15 août, où tout a commencé lors d'une assemblée générale qui fut un échec. Donc, cette partie judiciaire-là est décisive. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la situation, comme vous le savez, est en train de prendre une tournure, en tout cas une dimension nationale dans toute sa totalité, voire internationale, parce que nous sommes en contact avec des médias comme vous pour la vérité, la recherche de la vérité. Donc, c'est cette dimension officielle-là que la situation est en train de prendre, qui nous pousse à garder espoir dans la loi et faire triompher l'ordre statutaire par tous les moyens. Donc nous avons des avocats qui nous soutiennent et d'ailleurs ils travaillent sur une plainte ou des plaintes éventuelles qui seront déposées très très bientôt. Et le travail est là, est en train d'être fait. Très bien. Alors, Bon, d'abord ce qu'il faut comprendre, je vous ai dit, c'est juste une minorité. Hein. C'est juste une minorité. Bien sûr, nous avons des chiffres et comme nous l'avons démontré par les SG même, ou bien la mobilisation de toutes les sections régionales, ce comportement indigne-là n'honore pas la Confédération. Donc le message, c'est d'abord un appel à la responsabilité, un appel au respect de la loi, au respect des valeurs qui régissent la Confédération et au respect aussi de la réglementation en vigueur au Maroc sur les associations, le Daïr de 58, les décrets, le règlement en vigueur. Donc l'appel au SG concrètement, c'est pour qu'ils puissent ne pas en tout cas céder à la manipulation et de ne pas continuer à torpiller les statuts de l'association. Parce que le statut qui a été manipulé, falsifié, lors de l'Assemblée générale du 15 août, a été déjà démontré par la wilaya. Donc je pense que c'est une première victoire. Donc ils doivent revenir à la raison, ces SG minoritaires-là. Et des éléments extérieurs qui sont dans le faux et usage de faux. Et ça, la loi établira les responsabilités. oui, Monsieur le Président. Ne change pas. Nous travaillons pour le retour de l'ordre statutaire et nous demandons en tout cas des explications aux autorités qui nous soutiennent toujours et qui sont là aussi pour assurer l'ordre public. Donc nous avons adressé des correspondances à plusieurs autorités qui suivent aussi la situation de près sur tout ce qui peut se passer à tout moment. Donc nous gardons espoir aussi à la loi, et force reste à la loi. Donc nous continuons de garder espoir dans ce sens. Le cas de Chillon. Non, et les autorités ne peuvent pas refuser de soutenir la défense de la loi. Je pense que c'est leur rôle premier même. Donc nous continuons de les inciter à continuer à nous encourager, à nous aider, comme ils l'ont toujours fait. Donc c'est l'occasion même de remercier l'éminent directeur général de la Sûreté nationale, DG de la DST, parce que des correspondances aussi lui ont été adressées et donc cela ne peut que nous réjouir, à côté aussi de nos avocats qui y travaillent. Donc je pense que la clarté ou bien la lumière sur cette affaire n'est pas loin. Donc nous gardons espoir toujours. C'est moi qui vous remercie.